Bonjour. Pour cette première chronique sur les contes, je vais te parler d'alchimie. Et oui, parce que l'alchimie dans les contes, c'est extrêmement important. Les transformations, les mauvais sorts qu'on jette, les apparitions ou les disparitions de choses, de gens, tout ça c'est l'alchimie. Et pour faire fonctionner l'alchimie, il faut des alchimistes. Dans les contes, les alchimistes, ce sont les fées, les elfes, les génies, les djinns, même les sorcières. Bref, ce sont des gens initiés. Et là, je te vois. Tu dis, ouais, non, mais bon, c'est pas du réel, ça. Hein? C'est des rêveries pour les gamins. C'est de la fabulation. Eh bien non, tu te trompes. Les contes, ce ne sont pas des histoires pour endormir les enfants. Non, non. Les contes, ce sont des histoires pour réveiller les grands. Et c'est pour ça que je fais cette chronique. Pour le faire entendre. Alors, pour te parler d'alchimie, bien, je vais passer par la chimie. Parce que la chimie, c'est de la science. La chimie, c'est du concret, c'est du solide, c'est du sérieux. Il y a même des prix Nobel qui récompensent les chimistes. Alors, tu vas pas pouvoir me dire que c'est de la fabulation. Et dans la chimie, il y a un domaine, c'est le domaine des atomes. Les atomes, c'est ces toutes petites briques, toutes petites, elles sont tellement petites qu'elles sont invisibles, qui s'assemblent entre elles et qui forment des choses solides. La table, la chaise, une voiture, une maison, bref. Tu vois que ça tient, c'est plus solide. Tout ça, ce sont des conglomérats d'atomes. Et sachant cela, un jour, j'ai entendu une phrase. Le premier qui l'a dit, c'est Aristote. Mais depuis, d'autres l'ont reprise, des savants, des philosophes, ils ont confirmé ce qu'avait dit Aristote. Et il avait dit, le tout vaut plus que la somme des parties. Ah, c'est incroyable, hein? L'ensemble des éléments réunis vaut plus que l'addition des éléments. En fait, tu fais une addition, tu prends des éléments comme ça, tu les mets ensemble, tu fais l'addition, et bien à la fin, il y a plus. Pour faire simple, 2 et 2, en chimie, chez les atomes, ça ne fait pas 4. 2 plus 2, ça fait 5, 6, parfois 7, 8. Ah oui. Tu me crois pas? Alors écoute cette histoire. Je vais te parler de l'hélium. L'hélium, c'est le second élément le plus abondant dans l'univers. À lui tout seul, il représente 92% des atomes. Ça en fait de l'hélium dans l'espace. Et alors, l'hélium, lui, c'est un atome irascible, plus qu'irascible. Il est asocial. Il ne veut pas voir les autres. Ah non, non, quand il y a un autre atome qui arrive près de lui, il le chasse. Il ne le veut pas. Il dit oui, retourne dans ton pays, je veux pas te voir, j'ai rien à faire avec toi, tu m'intéresses pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi. Moi. Alors, comme il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'association. Comme il n'y a pas d'association, il n'y a pas de coopération. Et comme il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de création. Voilà. Comment? Chez les hommes, c'est pareil. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas le sujet. Là, on parle de l'alchimie. Hein.
Alors, il arrive quand même, comme ils sont nombreux dans l'univers, que les héliums entre eux se croisent. À un carrefour comme ça de l'espace, hop, il y a deux héliums qui se croisent. Alors ils se saluent, parce qu'entre eux quand même, comme ils sont pareils, ils se saluent. C'est comme ça. C'est comme dans une caste. On se salue entre pareils. Mais, même dans leur salut, eh bien, ils gardent leur quant à eux. Ouais. Ils montrent leurs protons, mais ils continuent à cacher leurs neutrons. Alors, évidemment, comme cette association n'est pas franche, eh bien, elle n'est pas solide, elle ne dure pas. En vérité, ça s'appelle un isotope de beryllium. C'est une structure totalement instable. Ça a une durée de vie de quelques millièmes de seconde. Juste le temps du salut. Et après, hop, à nouveau, ça se sépare. Et puis, chaque hélium continue sur son chemin personnel. Bien sûr, quelquefois, au même moment, au même endroit, quelquefois, il y a 3 atomes d'hélium qui se rencontrent. Et alors là, il se passe un miracle. Parce que les 3 atomes d'hélium, d'un seul coup, ils se mettent à se constituer en association solide, à but non lucratif, et ils forment une structure qui dure. Ça s'appelle le carbone. Et, chose absolument surprenante, le carbone, c'est le prototype de la convivialité. Dès qu'il y a un atome qui passe dans son secteur, tout de suite, il l'appelle. Viens, allez, viens, je t'invite, viens boire l'apéro, viens manger à table, on va discuter ensemble. Ah oui, 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 il aime tout le monde. Et à partir de ça, à partir de ses connaissances, à partir de ses convivialités, il se fabrique plein d'autres associations, plein d'autres structures. À tel point que le carbone est l'atome fondamental sur lequel se base la structure du vivant. Ah, c'est incroyable, hein? C'est tellement incroyable que tu te dis que c'est pas logique. Eh bien, t'as raison. C'est pas logique. Parce que quand on voit un atome d'hélium, il n'est pas sympa, il est égoïste, il est irascible, il est asocial, bref, c'est pas quelqu'un de fréquentable. Alors tu te dis, s'il y en a 3, bonjour les dégâts, ça va être terrible. Eh bien, pas du tout. Malgré la raison, malgré la logique, l'inattendu est là. Imprévisible, incalculable, indéductible. Et mieux, personne ne peut expliquer comment les héliums peuvent devenir carbone. Oh, les savants, ils se sont pensés sur les choses, hein. Ils ont essayé de résoudre la question. Eh bien, ici, ils ne sont pas arrivés. Même Hubert Reeves. Tu le connais, Hubert Reeves? C'est un astrophysicien, il est balèze, hein. Il est connu de partout. Eh bien, lui non plus, il n'arrive pas à expliquer. Des propriétés se sont ajoutées au moment de cette rencontre. Elles sont apparues en plus de l'addition. Et personne ne sait d'où elles viennent. Eh, si tu ne me crois pas, n'hésite pas. Hein. Va sur Internet, va voir Wikipédia, feuillette des encyclopédies savantes, tu verras. Je n'invente pas. C'est comme ça. Le tout vaut plus que la somme des parties. Et ça alors, c'est pas de l'alchimie? Parce que bon, l'alchimie, transformer le plomb en or, c'est banal, c'est habituel, c'est facile. Mais transformer l'hélium en carbone, bah ça c'est costaud. C'est tellement costaud que c'est un mystère. On ne sait pas comment ça s'est fait. Et toi, je te connais. Dès qu'il y a un mystère, tu as envie de connaître l'origine. Bah oui, mais non. Ah. Parce que les secrets des mystères, hein, ça se transmet uniquement de bouche d'alchimiste en oreille d'alchimiste. De bouche de fée en oreille de fée. Ben oui. Puis c'est normal, hein. C'est normal. Parce que imagine comme ça que tout le monde s'amuse à faire de l'alchimie. Ah. Déjà qu'il y en a qui ont fabriqué la bombe atomique. T'as quand même envie de savoir?
ton oreille. Je vais te le dire. Ce qui a permis à l'hélium de se transformer en carbone, c'est un coup de baguette magique de fée. Oui. C'est le coup de baguette magique de la fertile. Hop. Et là, les nouvelles propriétés sont apparues. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle aime la vie. Parce qu'elle veut qu'il y ait du vivant partout. Et oui, c'est ça les fées. Les fées sont des amoureuses de la vie. Alors bien sûr, de temps en temps, il y a les sorcières qui sont un peu leur opposé, parce que les sorcières, elles veulent l'immobilité. Elles pétrifient le temps, elles font dormir pendant 100 ans, enfin bon, bref. Et quelquefois, elles se battent avec les fées. Mais dans le monde d'alchimie, c'est toujours l'amour qui gagne. Oui. C'est pas comme le monde dans lequel on vit, hein, on est d'accord. Mais dans le pays de l'alchimie, c'est toujours l'amour qui gagne. Voilà. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux qu'il y ait eu ce coup de baguette magique de la fertile. Parce que si elle ne l'avait pas donné, ce coup de baguette magique, si elle n'avait pas aidé à la fabrication du carbone, on ne serait pas là pour en discuter. Mais je t'imagine là. Je t'imagine en train de m'écouter. Et je sais que tu es en train de te dire, c'est pas sérieux ce qu'il dit. Son explication là de fait, ça tient pas debout. Il doit y avoir une autre explication. Mais pourquoi tu fais de l'ombre sur la vie avec ton doute? D'abord, tu doutes de quoi? Personne ne sait d'où ça vient, ce supplément. Personne n'a l'explication de cette règle fondamentale qui dit que le tout vaut plus que la somme des parties. Ah. Alors si personne ne sait d'où ça vient, comment toi tu peux dire que c'est pas la bonne explication? Et je vais te dire, même si c'est une parabole, même si c'est un conte qui explique que le hasard n'existe pas, est-ce que ça menace le monde? Est-ce que le monde dans lequel on vit va s'écrouler, va s'effondrer sur lui-même, va tomber dans un trou noir? Bien sûr que non. Alors tu vas me dire, ouais mais à quoi ça sert? Eh bien ça sert à rendre la vie plus belle. Eh oui. Ça veut dire que notre quotidien, il est plus magique, il est plus enchanteur. Alors pourquoi s'en priver? Plutôt que de voir la vie magique, plutôt que d'avoir un monde plus enchanteur, toi tu préfères rester dans ce que tu connais? Parce que tu te dis, ouais mais ça ce que je connais c'est la réalité. Mais mon ami, ta réalité, elle n'explique pas la naissance du carbone. Elle n'explique pas l'apparition de la vie. Je sais pas, tu veux pas de fée? Bon, eh bien mets un génie qui sort d'une lanterne magique. Invoque Merlin l'Enchanteur. Dis-toi qu'il y a un ange qui passe et qui fait un miracle. Mais va pas mettre du rationnel là où par nature, il n'y en a pas. Voilà. Bon, je vais pas prendre la tête, hein. Moi, je suis pas là pour faire la morale, je suis pas là pour jouer au gourou, je suis là pour dire que les contes, ça compte. Alors, tu fais ce que tu veux. Mais n'empêche que je trouve que ça serait pas mal d'y réfléchir. Je crois que ça vaut le coup. En tout cas, moi je l'affirme, hein. Les contes, ça compte.